Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner le processus pour apprendre à dessiner n'importe quel sujet en 5 étapes. Et je suis à peu près sûr que vous ne suivez pas ces 5 étapes et que ça vous pose problème dans votre dessin. Si vous êtes débutant, je suis quasiment sûr que vous ne passez pas assez de temps sur les 3 premières étapes et que vous vous concentrez un peu trop sur les 4e et 5e. Et si vous avez déjà bien enclenché votre processus d'apprentissage du dessin, je suis quasiment sûr que vous oubliez toujours les étapes 4 et 5. Donc sans plus attendre, on va parler de ces étapes et de ce sur quoi il faut se concentrer à chacune de ces étapes. Alors la première étape, pour apprendre à dessiner n'importe quel sujet, c'est d'observer ses proportions. Voir comment le sujet, donc objet, animal, véhicule, n'importe quoi d'autre, est fait. Et pour ça, rien de mieux que des vues de face et de profil, voire des vues du dessus, suivant les sujets, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'on va avoir tendance, quand on débute, à faire confiance un peu à son intuition, sauf qu'on n'a pas encore bâti son intuition. Et il faut passer beaucoup de temps, des années de dessin, pour construire une intuition fiable, et donc un dessin intuitif qui va être juste. Dans un premier temps, par exemple, sur un animal, on va avoir tendance à toujours surestimer la taille de la tête, parce que c'est un des éléments qui est le plus important pour nous. Pareil pour les véhicules, je vais souvent voir des gens qui vont sous-estimer ou surestimer la taille des roues, ou l'écart entre les roues. Il faut vraiment faire attention à ça, il faut observer de manière assez neutre les proportions, et passer pas mal de temps à ça, parce que c'est ce qui va nous servir de base pour toutes les étapes suivantes. Il va falloir réussir à retranscrire après ces proportions-là dans d'autres angles de vue que la vue de profil ou de face. Et d'autres difficultés vont arriver à ce moment-là. Mais pour l'instant, on se concentre sur une seule difficulté, celle de gérer les proportions. Deuxième étape, pour apprendre à dessiner n'importe quel sujet, le simplifier en volume de base, donc des pavés, des cylindres, des sphères, des cônes, des pyramides, des prismes, des rubans, des formes organiques, etc. Et donc, il faut réussir à se faire un mannequin mental de l'objet en volume, et comme la plupart des sujets sont trop complexes pour être compris intégralement du premier coup, il vaut mieux d'abord réduire avec des volumes simples, et manipuler un petit peu ces volumes pour qu'ils correspondent un petit peu plus à ce qu'est vraiment le sujet. Donc en gros, il faut réussir à petit se faire un modèle low poly, comme on dit en 3D, donc avec peu de polygones, une version simple qu'on va pouvoir manipuler dans sa tête, et surtout pouvoir redessiner correctement, quoi. Donc ça peut prendre un peu de temps, surtout la combinaison justement avec le premier point, parce qu'il va falloir réussir à prendre ces volumes-là dans les bonnes proportions et les dessiner dans n'importe quel angle. Donc ça, si vous êtes débutant, c'est quelque chose que vous allez avoir beaucoup de mal à faire parce que vous n'avez pas appris à manipuler des volumes dans l'espace mentalement et à dessiner n'importe quel volume dans n'importe quel angle. Donc ça demande pas mal de fondamentaux. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous conseille d'aller voir les cours sur les volumes simples sur le site artisteautodidacte.com. Et à partir du moment où vous avez ces bases-là, et que vous voulez apprendre à dessiner un nouveau sujet, il faut passer par cette étape-là. C'est vraiment important pour pouvoir réutiliser l'objet dans l'angle que vous voulez par la suite. Ensuite, troisième étape, pour apprendre à dessiner n'importe quel sujet, manipuler l'objet dans l'espace. C'est-à-dire qu'on a des références qui sont dans certains angles de vue, et là on va dessiner l'objet dans d'autres angles de vue dont on n'a pas les références. C'est un peu des tests, de voir si on a bien compris ou pas la manière dont l'objet est construit. Et souvent c'est là que vont se révéler des problèmes, puisqu'on croyait avoir compris avec les 2 premières étapes, et on va se rendre compte qu'il y a encore des choses qui sont un peu fluctuantes. Dans ce cas-là, il ne faut pas avoir peur de revenir aux étapes précédentes, ou de refaire plusieurs fois les mêmes dessins, jusqu'à avoir bien compris comment est construit l'objet. C'est essentiel. Se faire une image mentale précise d'un sujet, ça prend du temps. Et il faut tester le fait qu'on ait bien compris les choses. Donc c'est là où on rentre un peu dans de l'imagination. C'est là en général où on se rend compte aussi, si c'est quelque chose de vivant, comme un animal par exemple, de notre faiblesse sur la gestuelle de l'animal en question. Donc maintenant qu'on a un mannequin simplifié, qu'on peut utiliser un peu à volonté, c'est pas mal d'étudier de la gestuelle à ce moment-là. C'est de faire la même gestuelle mais dans des angles différents, essayer de bien comprendre les lignes de force, les lignes d'action, etc., etc. Tous ces concepts-là, j'en parle dans les cours sur les personnages et dans les cours de dessin, pareil sur artisteautodidacte.com. C'est vraiment une étape clé, puisqu'on prend tout ce qu'on a fait précédemment et on va faire un peu la passerelle vers les dernières étapes qu'on va voir ensuite. Donc 4e étape, pour apprendre à dessiner n'importe quel sujet. C'est le moment où on va se concentrer sur les détails. Donc vous voyez que ça arrive assez tard dans le processus. Il faut vraiment passer du temps sur les étapes d'avant pour être sûr de placer les détails sur quelque chose de solide. Et c'est le moment de vraiment rentrer en profondeur sur le sujet. C'est le moment de faire ce qu'on appelle des call-outs, des petites vues spécifiques de certains endroits pour le cas où on aurait besoin de dessiner telle ou telle chose en gros plan. Et le fait de comprendre le sujet plus en profondeur, ça va nous permettre d'avoir un dessin plus crédible à la fin et aussi de faire une simplification qui va être plus juste. Plutôt que d'avoir quelque chose qui soit très simplifié, un peu mécanique, on va avoir quelque chose d'un peu plus subtil, avec des petites bosses aux bons endroits, certains détails qu'on va ajouter suivant l'éloignement par rapport à la caméra, certains détails qu'on va enlever au contraire.
Ça va nous permettre aussi de comprendre un peu le fonctionnement de l'objet en question. Que ce soit, je sais pas, un casque de moto ou les pattes d'une grenouille, quoi. Enfin, c'est pareil. Il faut essayer de voir vraiment dans le détail comment ça marche. C'est aussi le moment où on va aller regarder les textures. Comment les représenter, comment les simplifier, comment les alléger à certains endroits, comment les représenter dans l'ombre, comment les représenter dans la lumière, etc., etc. C'est une étape qui, étonnamment, est souvent surestimée par les débutants et sous-estimée par ceux qui ont commencé un peu leur apprentissage. Mais c'est pourtant vraiment important. En particulier pour ceux qui veulent faire du dessin réaliste, ou ceux qui veulent faire des choses comme du concept art par exemple. Peut-être un peu moins important pour ceux qui veulent faire de l'animation 2D ou de la bande dessinée. Même si avoir vraiment le souci du détail et apporter de la véracité, ça peut donner des idées aussi en termes d'action que va faire un personnage avec l'objet en question, ce qui peut donner quand même une certaine profondeur et une certaine véracité à l'univers que vous êtes en train de créer. Donc vraiment, ce souci du détail, c'est assez important. Mais il faut pas commencer par là. Il faut bien être passé par les étapes d'avant pour poser les détails sur une base solide. C'est vraiment important. Et enfin, 5e étape pour apprendre à dessiner n'importe quel sujet, et c'est l'étape qui est surinvestie par les débutants, au détriment de toutes les autres, et l'étape qui est sous-investie par ceux qui sont en train de faire des études de dessin. Et c'est un gros problème. Il s'agit de l'étape de l'utilisation de ce qu'on a appris. Parce que pourquoi on apprend à dessiner un sujet? C'est pour l'utiliser. Donc après, il faut reprendre le sujet qu'on a appris à dessiner et l'utiliser dans des illustrations, des BD, des concepts. Réutiliser le design, mais le styliser. S'inspirer fortement de la chose pour inventer autre chose. Designer, faire vivre. Ramener dans son style, ramener dans son univers. Essayez de toucher les spectateurs avec ce que vous avez appris. C'est pas parce que vous êtes en train d'apprendre qu'il faut arrêter tout ce qui va apporter de la vie et du fun dans votre dessin. Et d'ailleurs, c'est la 5e étape, mais c'est une étape qui doit être anticipée limite dès le début. Vous apprenez à dessiner un chat ou une moto parce que vous en avez besoin dans tel ou tel projet. Pas juste parce qu'un professeur vous l'a dit. Donc cette étape-là, elle est vraiment importante pour donner un but à votre dessin. Et aussi, même si c'est juste pour apprendre, ça sert à fixer les connaissances aussi. À partir du moment où vous êtes capable de réutiliser l'objet dans une situation réelle, c'est-à-dire dans un projet, dans un produit, là vous savez que vous avez bien compris le sujet. Et ça peut être bien après de le réutiliser de manière assez régulière, dans des illustrations ou des croquis dans des carnets, juste pour le garder en mémoire un peu. Au moins pendant les quelques mois qui vont suivre votre étude, histoire de le fixer vraiment dans votre mémoire à long terme. Donc voilà tout pour les 5 étapes pour apprendre à dessiner n'importe quel sujet. Évidemment, tout ça, ça implique que vous ayez déjà des bonnes connaissances en termes de dessin pur, des bons fondamentaux. Et pour atteindre ça, je vous conseille de suivre les cours que vous allez trouver sur artisteautodidacte.com dans les ateliers fondamentaux. Donc merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à venir partager vos études sur différents sujets dans le club de l'artiste autodidacte. Et dites-moi en commentaire quelles sont les étapes sur lesquelles vous avez le plus de difficultés. Et je serai ravi de faire de prochaines vidéos qui rentreront un peu plus dans le détail si je vois que cela est nécessaire. En tout cas, on se retrouve bientôt ici pour une prochaine vidéo. D'ici là, dessinez bien, passez une bonne semaine et à bientôt. Ciao, ciao.